Guérir votre dépendance émotionnelle, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est apprendre à le faire sans vous perdre. Car devenir indifférente ne vous protège pas, elle vous éteint. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous rendre le pouvoir sans éteindre votre cœur. Il existe une façon de guérir sans devenir froide, sans feindre le désintérêt, sans avoir à vous durcir. Une façon où vous pouvez continuer à ressentir, mais depuis le contrôle. Et cela, croyez-moi, c'est ce qui déstabilise et attire le plus un homme. Une femme qui ressent, mais ne s'effondre pas. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment libérer votre dépendance émotionnelle sans perdre votre capacité à aimer, comment transformer ce besoin d'affection en énergie magnétique et comment reprendre le contrôle psychologique de vos émotions sans vous fermer ni devenir insensible. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler la formule exacte pour guérir sans vous endurcir, pour aimer avec force, mais aussi avec dignité, et pour que votre sensibilité cesse d'être votre blessure et devienne votre plus grande source de pouvoir. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur cette chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors je vous invite à liker et à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Comment briser le cycle du besoin sans éteindre votre capacité à aimer? La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas brisé parce que vous avez besoin d'amour. Vous êtes épuisé de le donner sans le recevoir, et il y a une énorme différence entre les deux. Le problème n'est pas votre désir de connexion. Le problème, c'est que votre esprit a confondu aimer avec sécuriser. Pendant longtemps, votre énergie a été focalisée sur éviter de perdre ce qui vous apaise, même quand ce qui vous apaise vous vide aussi. C'est pourquoi à chaque fois que vous sentez de la distance, votre corps réagit comme si quelque chose de vital s'éteignait. Votre respiration change, votre esprit s'emballe, et soudain tout le reste, travail, repos, paix, disparaît, car il n'y a plus qu'une idée en tête. Qu'ai-je fait de mal? Cette pensée, apparemment anodine, est le portail de la dépendance. Et voici la vérité brutale. Vous ne dépendez pas de la personne, vous dépendez de la sensation de certitude que vous croyez qu'elle seule peut vous donner. Quand vous comprenez cela, l'histoire change, car ce que vous cherchez vraiment n'est pas l'amour, c'est le soulagement. Et le soulagement ne s'obtient pas avec quelqu'un, il s'obtient avec vous-même. J'ai vu cela des milliers de fois. Quelqu'un qui promet de ne plus chercher, mais qui au fond attend que l'autre remarque son absence et revienne. C'est l'auto-illusion la plus courante dans tous les liens émotionnels. Feindre le détachement tout en espérant une réaction. Et il ne s'agit pas de le juger, mais de l'observer avec conscience. Car vous ne pouvez briser le cycle que lorsque vous cessez de fuir ce qui fait mal. Écoutez bien, votre besoin émotionnel ne se guérit pas en vous éloignant de l'amour, mais en apprenant à rester avec vous-même quand l'autre s'éloigne. C'est le cœur du vrai travail. Vous n'avez pas besoin de fermer votre cœur, vous avez besoin de le rééduquer. Vous devez apprendre à votre système nerveux que vous n'êtes pas en danger quand vous n'êtes pas choisi, que l'amour ne s'arrête pas parce que quelqu'un part, que la valeur ne se perd pas parce que quelqu'un ne l'a pas vue. Chaque fois que votre esprit vous crie « fais quelque chose, dis-lui quelque chose, cherche-le », votre tâche n'est pas d'agir. Votre tâche est de ne pas transformer cette anxiété en action. Cette pause, cet infime instant où vous décidez de ne pas réagir depuis la peur, est la fissure par laquelle entre la guérison. C'est là que vous brisez le schéma ancestral de courir après l'amour pour ne pas sentir le vide. Car ce vide ne se remplit avec personne. Il se remplit avec votre propre présence. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Quand vous apprenez à être avec vous-même sans punition ni fuite, votre énergie change et les autres le ressentent. Elle ne vibre plus comme « j'ai besoin que tu me vois », mais comme « je suis déjà complète ». Et cette énergie, même si vous ne la prononcez pas, se perçoit. Le désir naît de là, du mystère qui surgit quand une personne ne demande pas de validation parce qu'elle se la donne déjà à elle-même. Pensez-y, une femme qui se suffit à elle-même n'arrête pas d'aimer. Elle aime mieux car elle ne donne pas pour être choisie, elle donne parce qu'elle déborde. Et c'est ce type d'amour qui n'implore pas, mais inspire. Ce type de présence qui n'exige pas, mais marque. Briser le cycle du besoin, ce n'est pas cesser de ressentir, c'est cesser de chercher le soulagement chez celui qui vous blesse. Et cela demande du courage, car le corps vous réclamera du contact, des explications, des signes. Mais l'âme sait que le contact ne guérit pas.
Il répète seulement. Elle sait que la vraie clôture ne vient pas quand l'autre revient, mais quand vous n'avez plus besoin de lui pour vous comprendre. C'est pourquoi je veux que vous le graviez dans votre esprit. Il ne s'agit pas de devenir indifférente, il s'agit de devenir consciente. Quand vous choisissez de ne pas réagir depuis la peur, vous ne vous fermez pas, vous vous élevez, vous changez la fréquence de votre énergie de besoin à suffisance. Et cette transition, même si elle fait mal, est le pont entre la dépendance et l'amour véritable. La prochaine fois que vous sentirez que vous avez besoin de lui, ne vous punissez pas. Arrêtez-vous simplement et demandez-vous, quelle partie de moi demande de la contenance? Et au lieu de courir vers l'extérieur, embrassez-la vous-même. Faites-le littéralement. Respirez, posez la main sur votre poitrine, répétez mentalement « Je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai plus jamais ». Cette phrase a plus de pouvoir thérapeutique que n'importe quel message que vous pourriez lui envoyer, car elle reprogramme votre inconscient depuis la racine. Elle vous ramène chez vous. Et quand une femme retourne à elle-même, quand elle cesse de vivre en mendiant l'attention et commence à nourrir sa propre présence, sa vibration se transforme. Elle ne vibre plus comme manque, elle vibre comme pouvoir. Et cela change inévitablement la façon dont les autres la perçoivent, la traitent et la désirent. C'est ainsi que l'on brise le cycle sans devenir froide, non pas en fuyant l'amour, mais en apprenant à le tenir sans s'y perdre. Restez, car au point suivant, vous allez comprendre quelque chose que personne ne vous enseigne. Comment transformer cette anxiété de le perdre en une énergie d'attraction consciente qui reprogramme son esprit sans que vous ayez à dire un seul mot? Comment transformer l'anxiété de le perdre en attraction émotionnelle consciente? Toute personne qui a aimé intensément a ressenti cette anxiété, ce mélange de peur et de désir qui apparaît quand on sent qu'on le perd. Peu importe si vous êtes en couple ou si vous venez juste de commencer, le corps le vit de la même façon. L'esprit s'accélère, le cœur bat plus vite et surgit l'urgence. Que faire? Lui écrire? Lui montrer de l'intérêt? Faire la forte? Et là commence la guerre intérieure. Car une partie de vous veut garder le calme, mais une autre a besoin d'un signe pour ne pas sentir que tout s'effondre. C'est le piège de la dépendance émotionnelle. Chercher un soulagement immédiat au lieu de récupérer le pouvoir intérieur. Mais écoutez attentivement. L'anxiété que vous ressentez n'est pas une ennemie, c'est une boussole. Elle vous montre l'endroit précis où votre esprit croit encore que l'amour se gagne au lieu d'être mérité. Quand une femme ressent de l'anxiété parce qu'elle va le perdre, elle vit en réalité le reflet de quelque chose de plus profond. La peur de disparaître si elle n'est pas choisie. Et cette peur a des racines anciennes. Elle n'est pas née avec cet homme. Elle est née quand vous étiez enfant et que vous avez appris, sans vous en rendre compte, qu'il fallait bien vous tenir, vous adapter, plaire pour ne pas être rejeté. Depuis lors, votre corps associe le désagrément à l'abandon. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un qui vous importe s'éloigne ou se montre indifférent, votre système nerveux interprète cela comme une menace, non pas à votre ego, mais à votre survie. Mais voici ce qu'il y a de puissant. Le même élan qui vous pousse à chercher le contact peut aussi devenir votre source de magnétisme la plus forte. Il vous suffit d'apprendre à rediriger l'énergie de l'anxiété vers votre centre psychologique. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous ressentez de l'anxiété à l'idée de le perdre, un déséquilibre chimique se produit dans votre esprit. La dopamine et l'adrénaline se déclenchent, les mêmes substances qui créent l'accroche et le désir. Le corps cherche à compenser cette tension par une action. Écrire, vérifier son profil, inventer des excuses pour le voir, provoquer le contact. Mais si, à cet instant précis, au lieu d'agir vers l'extérieur, vous utilisez cette énergie vers l'intérieur, quelque chose se transforme. La clé n'est pas de réprimer l'élan, mais de le rediriger. Comment? Chaque fois que votre esprit vous dit « fais quelque chose », faites quelque chose pour vous. Si vous alliez lui écrire, écrivez sur un papier ce que vous vouliez lui dire et lisez-le à voix haute. Si vous alliez le surveiller en ligne, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « qu'est-ce que je cherche exactement chez lui que je ne me donne pas en ce moment ?» 90% du temps, la réponse sera la validation. Et cette validation, si vous l'attendez de l'autre, devient une chaîne. Mais si vous vous la donnez à vous-même, elle devient du pouvoir. Quand vous apprenez à transformer cette énergie de poursuite en présence, il le ressent. Même si vous ne le comprenez pas encore, son inconscient réagit à votre changement chimique. Votre voix change,
Votre regard devient plus stable, votre langage s'adoucit, mais avec assurance. Et le corps masculin perçoit cela comme un nouveau type de stimulus, le mystère émotionnel. Car quand une femme cesse de chercher l'approbation et commence à émettre le calme depuis son centre, sa vibration cesse d'être « je veux que tu me choisisses » et devient « j'ai déjà choisi qui je suis ». Et ce type d'énergie déstabilise. Elle n'est pas froide, elle est émotionnellement inaccessible depuis l'ego, car on ne peut pas contrôler ce qui ne cherche plus à être contrôlé. Pensez-y, l'anxiété est de l'énergie accumulée, et l'énergie accumulée est du potentiel d'attraction. Il suffit de changer le sens. Quand vous l'utilisez pour poursuivre, vous l'épuisez. Quand vous l'utilisez pour vous expanser, vous la transformez en magnétisme. Et le magnétisme ne supplie pas, il attire. C'est pourquoi quand vous ressentez de l'anxiété, ne vous punissez pas. Ne dites pas « je suis retombé ». Souvenez-vous simplement, cette énergie n'est pas une faiblesse, c'est mon pouvoir mal dirigé. Et au lieu de vous demander « que faire pour qu'il revienne ?», demandez-vous « que faire pour que mon énergie me revienne ?» Car quand votre énergie vous revient, le désir revient aussi, mais à sa juste place. Il commence à ressentir ce que vous ressentiez avant. L'inquiétude de ne plus avoir votre attention. La psyché masculine est conçue pour réagir aux changements de fréquence féminine. Quand vous passez de la peur à la sérénité, de la poursuite à la certitude, son inconscient détecte une coupure énergétique et cela l'active. Car l'homme ne recherche pas ce qui le poursuit, il recherche ce qui le défie. Et la sérénité féminine, la vraie, non feinte, est le plus grand défi qu'il puisse vivre. Alors ne vous retenez pas, canalisez. Ne fuyez pas l'amour, redirigez l'émotion et chaque fois que vous sentez que vous le perdez, répétez-le comme un mantra intérieur. Je ne perds rien, je récupère mon pouvoir. Quand une femme commence à aimer depuis cet endroit, l'énergie change. Il n'y a plus d'anxiété, il y a présence. Il n'y a plus de contrôle, il y a maîtrise. Et cette maîtrise ne se voit pas dans les mots. Elle se perçoit dans le regard, dans la posture, dans le calme. C'est cette énergie qu'il respecte, qui l'intrigue, qui le fait se demander « qu'a-t-elle maintenant qu'elle n'avait pas avant ?» Parce que vous n'avez pas changé votre corps ni votre voix, vous avez changé votre fréquence. Et dans le langage inconscient du désir, la fréquence gagne toujours. Restez, car au point suivant, vous allez comprendre l'étape la plus importante. Comment rester émotionnellement ouverte, prête à aimer sans retomber dans le même schéma de dépendance qui vous a autrefois fait vous perdre en quelqu'un d'autre. C'est là que commence votre véritable liberté émotionnelle. Comment rester émotionnellement disponible sans devenir émotionnellement dépendante? Et comment ça va? Je fais une petite pause pour vous demander quelque chose. Peut-être que vous regardez ces vidéos depuis un moment et que vous n'êtes toujours pas abonné même. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez maintenant avec le petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « j'en veux encore ». Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être là. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. La plupart des gens croient que la seule façon de ne plus souffrir est de fermer son cœur. Et c'est un mensonge qui nous a rendus émotionnellement malades pendant des années. Parce que quand vous vous fermez, oui, vous cessez de souffrir, mais vous cessez aussi de ressentir, et sans vous en rendre compte, vous échangez la douleur contre le vide. Et le vide ne fait pas autant mal, mais il consume davantage. C'est pourquoi tant de femmes disent « je ne veux plus rien savoir de l'amour ». Mais au fond, ce qu'elles disent vraiment, c'est « je ne veux plus me perdre en quelqu'un ». Et c'est exactement ce que nous allons désactiver ici. Rester émotionnellement disponible ne signifie pas accepter n'importe quoi. Cela signifie pouvoir s'ouvrir sans perdre son identité, pouvoir ressentir sans chuter, pouvoir aimer sans disparaître. Le problème, c'est qu'on nous a appris à aimer avec la même intensité que celle avec laquelle nous craignons de perdre. Et c'est là que l'amour devient un fardeau. Quand votre affection est liée à la peur, ce que vous donnez n'est plus de l'amour, c'est de l'auto-sauvetage. Vous essayez de plaire, de comprendre, de justifier, de vous adapter et vous le déguisez en empathie, mais en réalité, c'est une tentative inconsciente pour qu'on ne vous abandonne pas. Et voici la vérité qu'il est difficile d'accepter. Vous ne pouvez pas éviter l'abandon en prenant davantage soin de l'autre. Vous ne pouvez l'éviter qu'en cessant de vous abandonner vous-même. La dépendance émotionnelle naît d'un déséquilibre. Votre énergie est plus focalisée sur soutenir l'autre
que sur vous soutenir vous-même. Et l'ironie, c'est que plus vous vous efforcez de maintenir le lien, moins vous vous voyez dedans, jusqu'à ce qu'un jour, sans vous en rendre compte, vous ne sachiez plus si vous aimez ou si vous survivez. L'indépendance émotionnelle ne consiste pas à se déconnecter de l'amour, mais à redéfinir depuis où vous aimez. Quand une femme commence à aimer depuis son centre, depuis son pouvoir intérieur, et non depuis sa blessure, son énergie change complètement. Elle ne donne plus pour recevoir, elle donne parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle en a besoin. Et ce simple changement de fréquence modifie toute la dynamique d'attraction et de respect. Je vous l'explique avec quelque chose que j'ai vu 1000 fois. Quand quelqu'un aime depuis le vide, cela génère de l'urgence. Quand il aime depuis la plénitude, cela génère de la paix. Et l'esprit masculin associe inconsciemment cette paix à de la valeur, non pas parce que vous êtes froide, mais parce que votre énergie ne vibre pas le désespoir, et cela active psychologiquement le respect. Donc, si vous voulez rester émotionnellement disponible sans tomber dans la dépendance, commencez à mesurer l'invisible. Non pas combien vous aimez, mais comment vous vous sentez quand vous aimez. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me sens libre ou effrayé? Est-ce que je m'épanouis ou je me rétrécis? Est-ce que je donne parce que je le veux ou parce que j'ai peur de perdre? Voilà votre boussole. Si ce que vous donnez vous appauvrit, ce n'est pas de l'amour, c'est une dette émotionnelle. Mais si ce que vous donnez vous remplit, alors vous aimez depuis le pouvoir. Carl Jung disait que la véritable individuation, le processus de guérison de l'esprit, consiste à intégrer les opposés. Et c'est exactement ce que vous allez faire ici. Intégrer votre amour à vos limites. Parce que quand vous parvenez à aimer sans perdre vos limites, l'amour devient un choix, non une condamnation. Vous n'avez donc pas besoin de vous endurcir pour vous protéger. Vous avez besoin de renforcer votre présence intérieure. Et cela s'obtient en cultivant une relation avec vous-même plus profonde que n'importe quel lien extérieur. Prenez le temps de vous écouter, d'observer vos émotions sans les juger, de reconnaître quand vous donnez depuis la peur ou depuis le désir authentique de partager. Cette conscience est l'antidote à la dépendance. Et il y a autre chose que personne ne vous dit. Quand vous êtes vraiment disponible émotionnellement, mais sans dépendre, vous attirez des personnes qui vibrent au même niveau. Vous n'avez plus besoin de mendier la compréhension ni l'attention, car l'énergie que vous émettez ne cherche plus l'approbation, mais la réciprocité. Et le type d'homme attiré par une femme qui vibre en réciprocité n'est pas celui qui veut la dominer, c'est celui qui la respecte. Rester ouverte sans se perdre n'est pas impossible, c'est un art. Un art qui consiste à laisser l'amour couler sans l'utiliser comme anesthésie, à pouvoir dire oui sans peur et non sans culpabilité. À apprendre à porter l'amour non pas depuis le besoin d'être choisi, mais depuis la décision de ne plus s'abandonner. Parce que quand vous cessez de chercher l'amour comme refuge, l'amour devient expansion, et là se produit le miracle. Vous cessez d'attirer ceux qui ont besoin de vous sauver, et vous commencez à attirer ceux qui peuvent vous accompagner. C'est le point où la dépendance se dissout sans que vous ayez à vous endurcir. Car vous n'avez pas cessé de ressentir, vous avez simplement cessé de vous donner sans conscience. Et le plus beau, c'est ceci. Quand une femme parvient à s'aimer sans s'isoler, quand son affection n'est plus un sacrifice mais un cadeau, son énergie devient irrésistible. Non pas parce qu'elle joue, non pas parce qu'elle feint, mais parce que sa présence vibre la liberté. Et la liberté émotionnelle est la forme la plus élevée de séduction. Restez, car au point suivant, vous allez comprendre comment atteindre cet équilibre. Comment rester ouverte à l'amour, mais avec un esprit si fort que personne ne pourra plus dominer vos émotions. C'est là que commence le vrai pouvoir. Comment dominer l'impulsion de réagir sans se réprimer? La technique du contrôle magnétique. Il y a une différence abyssale entre se contrôler et se réprimer. L'un vous donne du pouvoir, l'autre vous éteint. Et beaucoup de femmes qui veulent guérir leur dépendance émotionnelle commettent l'erreur de les confondre. Elles essaient de réagir, mais le font depuis la rigidité. Elles se retiennent tellement qu'elles se déconnectent d'elles-mêmes et appellent cela de la force. Mais ce n'est pas de la force, c'est une déconnexion émotionnelle. Le contrôle magnétique n'est pas s'endurcir, c'est apprendre à réguler son énergie émotionnelle sans perdre son authenticité. Et cela commence par reconnaître une vérité inconfortable. Vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne connaissez pas. Chaque fois que quelqu'un vous provoque, ce qui réagit n'est pas la femme adulte que vous êtes, mais l'enfant intérieur qui craint de ne pas être vu
comprise ou valorisée. C'est pourquoi, quand il dit quelque chose de blessant ou agit avec indifférence, vous sentez un feu intérieur qui vous pousse à parler, à vous justifier, à lui expliquer ce que ressent votre cœur. Et si vous ne le faites pas, cette énergie reste dedans et brûle. Elle ne s'éteint pas, elle change seulement de forme. Elle devient anxiété, tristesse ou silence forcé. C'est pourquoi dominer l'impulsion n'est pas se taire, c'est savoir depuis où parler. Et voici comment faire. Quand il fait ou dit quelque chose qui vous déstabilise, avant de répondre, faites une pause consciente de 3 secondes, non pour manipuler, mais pour observer. Respirez. Sentez où se trouve la tension dans votre corps. Cette respiration n'est pas une technique spirituelle, c'est un outil biologique. Elle régule votre système nerveux et vous ramène au présent. Et quand vous revenez au présent, vous cessez de parler depuis la blessure et commencez à parler depuis le pouvoir. Vous ne réprimez pas votre émotion, vous la dirigez et cela se ressent énergétiquement. Car un homme peut discuter avec vos mots, mais il ne peut pas discuter avec votre énergie. Quand votre ton est ferme mais serein, quand votre regard ne vacille pas, quand votre voix ne supplie ni ne crie, son inconscient comprend quelque chose sans que vous ayez à l'expliquer. Elle n'est plus sous mon contrôle émotionnel. Et cela change psychologiquement tout le jeu. Voici la technique du contrôle magnétique. Elle repose sur la transformation de chaque émotion intense en information. Par exemple, si quelque chose vous a blessé, ne courez pas réagir. Demandez-vous, quelle partie de moi s'est sentie menacée? Si c'est votre ego, gardez le silence. Si c'est votre dignité, parlez avec clarté. Si c'est votre peur, respirez-la avant de la livrer. Cette simple pratique transforme votre émotion en sagesse et cela génère du magnétisme. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et cette phrase résume le secret du contrôle féminin. Acceptez ce que vous ressentez sans agir depuis cet endroit. Car quand vous pouvez regarder votre émotion sans qu'elle décide pour vous, vous passez d'être réactive à être magnétique. Votre calme n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise ne se feint pas, car elle ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. J'ai vu de nombreuses femmes appliquer cette technique et changer complètement la dynamique avec leur partenaire ou cet homme qui les faisait se sentir petites. Non pas parce qu'elles ont appris à le manipuler, mais parce qu'elles ont cessé de se manipuler elles-mêmes. Elles ne cherchent plus la validation à travers la réaction. Elles ne livrent plus leur énergie à chaque provocation. Et ce changement intérieur, aussi subtil soit-il, éveille un respect psychologique immédiat. Il se passe quelque chose de fascinant quand vous parvenez à dominer vos impulsions. Votre vibration change, les gens le sentent. Votre présence devient plus solide, plus sereine, plus attractive. Sans le chercher, vous devenez une figure d'autorité émotionnelle. Non pas parce que vous imposez, mais parce que vous inspirez confiance. Et cela, dans l'esprit d'un homme, se traduit par « elle sait qui elle est ». Le contrôle magnétique n'est pas une technique pour qu'il vous poursuive. C'est une stratégie de pouvoir pour que vous cessiez de poursuivre des émotions. Car quand vous ne réagissez plus depuis le besoin, il commence à réagir depuis la curiosité. Et dans cette inversion énergétique réside la véritable domination psychologique. Donc la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de répondre, ne la voyez pas comme une ennemie, voyez-la comme une porte. Une porte qui s'ouvre chaque fois que vous choisissez de ressentir sans exploser, de parler sans attaquer, d'aimer sans supplier. C'est l'alchimie émotionnelle la plus élevée, transformer la réaction en magnétisme. Car quand une femme domine son énergie sans la nier, elle cesse d'être victime de ses émotions et devient maîtresse de sa présence. Et cela ne la rend pas seulement libre, cela la rend inoubliable. Restez, car au point suivant, vous allez apprendre la dernière étape pour clore ce processus. Comment maintenir votre pouvoir émotionnel sans devenir rigide ni déconnecté de l'amour? C'est là que l'indépendance se transforme en élégance émotionnelle. Comment convertir votre besoin d'amour en votre source la plus puissante de magnétisme? La plupart des gens passent leur vie à essayer de cacher leur besoin d'amour comme s'il s'agissait d'une faiblesse. Ils s'efforcent d'apparaître autosuffisants, froids, imperturbables. Mais au fond, ils désirent la même chose, être vus, compris, aimés vraiment. Et voici la grande ironie. Plus vous essayez de dissimuler votre besoin, plus il se remarque, car l'énergie ne ment pas. Vous pouvez dire que ça ne vous touche pas, mais si vous agissez depuis le manque, votre corps le transmet, votre ton le révèle,
Votre regard le crie et l'autre le perçoit. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet ». Cela s'applique de façon brutale en amour. Quand vous niez votre besoin, il ne disparaît pas. Il se transforme en anxiété, en peur ou en excès de contrôle. Vous essayez de gérer la relation, mais ce que vous tentez vraiment, c'est de ne pas vous sentir vulnérable. Et cette lutte interne devient un champ de bataille d'émotionnel où vous vous épuisez davantage que si vous aviez simplement été honnête avec vous-même. Mais écoutez ceci, votre besoin d'amour n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Il vous montre où diriger votre énergie pour guérir, grandir et magnétiser. Car l'amour que vous demandez à l'extérieur est, au fond, l'amour que votre âme vous exhorte à vous donner. Le vrai pouvoir n'est pas de ne dépendre de personne, mais de vous avoir vous-même en priorité. Quand une femme y parvient, sa fréquence change. Elle cesse d'émettre « je veux que tu me choisisses » et commence à émettre « je suis déjà complète ». Et cette vibration, même sans dire un mot, se ressent. L'homme l'aperçoit comme un mélange déconcertant de douceur et de pouvoir. Il sent qu'il peut s'approcher, mais pas posséder, désirer, mais pas dominer. Et cela le rend fou. Alors, comment transformer ce besoin en pouvoir magnétique? D'abord, acceptez qu'il existe. Oui, vous avez besoin d'amour, de connexion, d'être vu, et c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est de le remettre entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas le tenir. Voilà la différence entre vulnérabilité et dépendance. La vulnérabilité consciente dit « Oui, j'ai besoin d'amour, mais pas à n'importe quel prix ». La dépendance dit « Je ferai n'importe quoi pour ne pas le perdre ». Et cette ligne, aussi fine soit-elle, change tout. Quand vous acceptez votre besoin sans honte, quelque chose se débloque dans votre énergie. Votre corps cesse de vibrer depuis la peur et commence à vibrer depuis l'honnêteté émotionnelle. Et cette honnêteté est magnétique parce qu'elle est rare. Nous vivons dans une ère où tout le monde feint de n'avoir besoin de personne. Et paradoxalement, cela rend l'authenticité encore plus attractive. Une femme qui ose se dire, même à elle-même, « Je veux aimer et être aimée, mais sans me perdre dans l'entreprise », émet une énergie qui désarme parce qu'elle n'est pas en lutte, elle est en cohérence. Et la cohérence est un pouvoir psychologique pur. Regardez cet exemple. Imaginez-vous face à quelqu'un qui vous plaît. Au lieu de penser « Que dois-je faire pour lui plaire ?» demandez-vous « Suis-je fidèle à moi-même en me montrant ?» Cette simple question change toute votre posture, votre voix, votre regard, car vous ne cherchez plus son approbation, vous montrez votre vérité. Et quand une femme ose se montrer ainsi, sans masque, sans jeu, sans faux semblant, son énergie cesse d'être prévisible et devient magnétique. Le magnétisme ne naît pas de feindre le désintérêt, il naît de se sentir bien avec soi, même quand on désire quelque chose. Car le désir vécu en conscience se transforme en attraction pure. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que quand vous guérissez la racine de votre besoin, vous cessez d'attirer depuis le manque. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, mais pour vous accompagner. Et cette différence se ressent immédiatement. Votre énergie devient légère, votre présence assurée, votre façon d'aimer cesse de peser. Les hommes, même s'ils ne savent pas l'expliquer, perçoivent cette fréquence comme profondément attirante, car il y a en vous quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler ni expliquer. Votre calme ne vient pas de l'indifférence, il vient de l'auto-acceptation. Et l'auto-acceptation est une force psychique qui désarme l'ego masculin. Alors n'essayez pas d'effacer votre besoin d'amour. Transformez sa direction. Faites-en votre allié. Chaque fois que vous ressentez l'urgence d'être vu, utilisez cette énergie pour vous voir d'abord. Chaque fois que vous mourrez d'envie qu'ils vous choisissent, choisissez-vous sans attendre. Chaque fois que vous vous surprenez à guetter un message, faites un pas vers quelque chose qui vous élève. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la psychologie appliquée à votre pouvoir émotionnel. Car le magnétisme ne se crée pas par l'effort. Il se crée quand le besoin devient flux, quand la peur devient présence, quand la dépendance se transforme en dignité. Et là, précisément là, se produit la magie. L'amour n'est plus une urgence, c'est une extension de votre plénitude. Et quand cela arrive, tout change. Il cesse d'être le centre de votre histoire et commence à graviter autour de votre énergie. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que, inconsciemment, il est attiré par la vibration d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie parce qu'elle s'est déjà choisie. C'est la transformation la plus puissante qu'une femme puisse vivre.
Non pas cesser d'aimer, mais apprendre à aimer sans perdre de pouvoir. Et quand vous y parvenez, votre besoin cesse d'être un vide et devient le feu qui vous rend irrésistible. Conclusion. Maintenant, vous le savez, vous n'avez pas besoin de devenir froide pour guérir, ni de feindre de ne rien ressentir pour cesser de dépendre. Vous avez seulement besoin de réorganiser votre énergie. Car la dépendance ne se guérit pas en fuyant l'amour, elle se guérit en revenant à soi. Toute votre vie, on vous a appris à donner d'abord et à vous penser ensuite, à prouver votre valeur par ce que vous pouvez offrir. Mais ce temps est fini. Aujourd'hui, vous comprenez que la guérison n'est pas dans « aimer moins », mais dans vous aimer davantage tout en aimant. Quand vous y arrivez, l'amour cesse de faire mal. Il n'est plus un champ de bataille, c'est un échange équilibré. Vous n'attendez plus qu'on vous valide, car votre seule présence devient validation. Et c'est cette énergie que l'esprit masculin respecte le plus. Celle d'une femme qui ressent profondément, mais choisit en conscience. Vous n'êtes pas né pour mendier l'affection. Vous êtes né pour vivre l'amour depuis votre pouvoir, pour porter vos émotions avec élégance, sans les cacher ni les déverser, pour regarder quelqu'un dans les yeux et savoir que vous pouvez l'aimer sans vous perdre. Car la vraie force n'est pas de n'avoir besoin de personne. La vraie force, c'est de pouvoir avoir besoin et de garder sa dignité intacte. Et quand vous atteignez ce niveau, votre énergie change complètement. Vous ne vibrez plus depuis le manque, vous vibrez depuis la plénitude. Et ce qui vibre en plénitude devient magnétique. Alors n'ayez pas peur de votre sensibilité ni de votre désir d'aimer. Craignez davantage de vivre déconnecté de vous-même. Car le jour où vous embrasserez votre besoin avec amour-propre, ce besoin se transformera en lumière, en pouvoir, en magnétisme pur. Et à partir de là, tout ce que vous attirez change. Vous n'attirez plus les jeux, vous attirez la conscience. Vous n'attirez plus la douleur, vous attirez la réciprocité. Vous n'attirez plus les hommes qui vous diminuent, mais ceux qui reflètent votre valeur. Et quand vous regarderez en arrière et vous reconnaîtrez dans ce processus, vous comprendrez que vous n'avez jamais été faible. Vous étiez simplement en train d'apprendre à utiliser votre sensibilité comme votre arme la plus puissante. Souviens-toi de ceci. L'amour que tu attendais des autres a toujours été une invitation à te le donner d'abord. Et quand tu le fais, le monde entier répond différemment. Déclaration de pouvoir. Je n'ai plus besoin d'être choisie pour me sentir précieuse. Je choisis de m'aimer tant que mon énergie n'attire que ce qui vibre à ma fréquence. Commentez-le maintenant. J'adore vous lire et je vous promets un cœur si cette vidéo vous a aidé à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et si ce message a résonné en vous, laissez votre puissant like, abonnez-vous et activez sans faute la cloche. Et si vous sentez dans votre cœur le désir de soutenir encore plus cet espace, vous pouvez désormais devenir membre du canal et profiter d'avantages exclusifs, réponses prioritaires à vos commentaires et consultations psychologiques, participation au choix des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans votre transformation. Mais ne partez pas encore. À l'écran, je vous laisse 2 vidéos qui, j'en suis sûr, vous plairont. 2 sagesses de très haut niveau. Je vous attends tout de suite dans celle que vous choisirez. Comme toujours, c'est Gabriel, votre psychologue et philosophe. À très vite.